je vais partir d'un verset du prophète Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, un verset qu'on lit souvent sur le projet de Dieu pour nous. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais, c'est Dieu qui parle, l'Éternel Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'évoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Je vous exaucerai. Vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le projet de Dieu, c'est un projet de paix, et on est dans un monde qui est complètement tourmenté. Je lisais ces derniers jours sur Internet que la Corée du Nord est en train de préparer une guerre totale. Alors il ne faut pas dire, je ne vous dis pas ça pour qu'on ait tous peur, mais on voit bien que le monde est complètement malade. Et puis on entend parler de guerre en Ukraine tous les jours. Et puis on voit les familles qui se déchirent, on en a parlé dans une prière, on voit des problèmes un peu de partout, des guerres, des disputes. Les hommes n'ont pas cette paix. Et pourtant Dieu a un projet pour l'homme, pour l'humanité, c'est le meilleur, et c'est un projet qui s'appelle un projet de paix. Dans le psaume 23, il est parlé, on connaît bien ce psaume, où il est parlé de l'Éternel qui est mon berger, je ne manquerai de rien, il nous fera reposer dans de verts pâturages, il me conduit à des eaux paisibles. Et le mot paisible, c'est la paix. Des eaux dans lesquelles on ne voit pas du tumulte, les choses sont claires, sont nettes, sont transparentes. L'eau est calme, ce sont des eaux paisibles, des eaux qui ressemblent à des eaux de paix, de tranquillité. C'est ce que Dieu veut pour nous, des eaux paisibles. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a rien qui s'agite. Alors le monde propose, par rapport à cette paix, le monde propose des choses qui sont une paix d'un temps. Quelqu'un avait dit que le 21e siècle serait un siècle de spiritualité où ne serait pas, et on voit bien qu'il y a une spiritualité grandissante. Mais les hommes ne recherchent pas Dieu, ils recherchent autre chose. Le yoga, par exemple, ou d'autres religions, ou des religions orientales, le yoga, je ne parle pas du yoga en tant que physique, mais en tant que spiritualité, eh bien, c'est écrit que c'est une respiration profonde, une technique simple et efficace pour trouver la sérénité et la paix intérieure. Est-ce que cette paix est une vraie paix? Est-ce que c'est la paix de Dieu? Est-ce que c'est le projet de Dieu? Il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui s'est converti, qui se disait athée, un journaliste, Éric Emmanuel, Schmitt, j'ai lu ça il y a quelques jours, c'était en juillet, fin juillet, il disait, depuis qu'une société ne croit plus en Dieu, elle croit en n'importe quoi. Et je crois que c'est vrai, on voit bien, les hommes sont crédules complètement, ils croient vraiment en n'importe quoi. Et on voit cette progression de ces croyances, et Dieu, c'est pas le projet de Dieu. Quand on regarde dans les évangiles ou dans la parole de Dieu, on voit des personnes qui étaient tourmentées, qui n'avaient pas la paix. On voit l'apôtre Paul qui consentait à la mort de croyants, à la mort d'Étienne par exemple. Il consentait à sa mort et il faisait tout pour les transporter devant le Sanhédrin, devant le tribunal. Et il savait qu'ils allaient mourir. Et il a vu même Étienne mourir devant lui. Et puis, un peu plus tard, on va le voir sur ce chemin de Damas, où il y a eu cette conversion incroyable, ce miracle de la conversion de cet homme qui était contre Dieu et qui s'est tourné vers le Dieu vivant, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul est passé d'un esprit tourmenté à un esprit paisible, et on peut trouver beaucoup d'exemples. Cette femme qui péchait, on appelle souvent femme pécheresse, une femme qui péchait, et cette femme aussi s'est tournée vers Dieu, vers Jésus. Et le Seigneur lui a dit, va en paix. Et elle est partie tranquille, elle est partie en paix. Il y aurait beaucoup d'autres exemples. Il y a des exemples contraires aussi. Un jeune homme qui était marqué dans la parole de Dieu, riche, et il est venu, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et le Seigneur Jésus va lui donner des recommandations parce qu'il savait qu'il voulait une loi. Et il est parti sans poser plus de questions. Et il est marqué, il est parti tout triste. Il est resté dans ses tourments intérieurs, il est parti tout triste.
Il y a un verset dans Luc chapitre 1er au verset 79, un verset qui est un verset clé pour nous. Avant que le Seigneur Jésus arrive sur la terre, il est écrit, à cause de la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Jésus est venu pour nous diriger sur le chemin de la paix. C'est l'Orient d'en haut, c'est Dieu qui est venu éclairer la terre et nous parler de celui qui nous aimait, celui qu'on a pu louer ce matin et qu'on continuera à le faire tous les jours de la semaine et de notre vie. Il est venu pour nous diriger sur le chemin de la paix. C'est quelque chose qui est important. Dieu est appelé le Dieu de paix. On le trouve, l'apôtre Paul l'a dit d'ailleurs, dans Romains chapitre 16. Bientôt il écrasera Satan sous nos pieds. Le Dieu de paix. Jésus est le prince de la paix. Ésaïe, le prophète, l'avait dit longtemps avant que le Seigneur vienne. Le prince de la paix. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Des beaux titres, il en aurait beaucoup d'autres. Le prince de la paix. Et quand on regarde les fruits de l'esprit, ou le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et on en oublie un, la paix. L'amour, la joie, la paix. La bonté, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La paix fait partie des cadeaux que Dieu nous donne par l'Esprit. Dans le livre des Nombres, il y a une bénédiction qui est très belle, qu'on chante quelquefois. C'est une belle prière aussi. Que l'Éternel te bénisse et te garde, Nombre 22. Que l'Éternel, le verset 23, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. La paix de Dieu, la vraie. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé, en parlant de Seigneur Jésus, il avait dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui procure la paix. Notre Seigneur est venu procurer la paix, et on dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la paix. Le Seigneur Jésus n'est pas venu avec des grandes choses, il n'est pas venu dans un beau château pour régner, c'était pourtant un grand roi, et on parle de ses pieds, cette marche, celui qui a eu cette marche parfaite, qui sont beaux les pieds de celui qui procure la paix, et lui seul a procuré cette vraie paix. Et Ésaïe 53 nous dit, le châtiment de notre paix demeure sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Où il fallait que le Christ souffre ces choses pour que nous puissions connaître cette paix de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment du ciel, ce n'était pas Dieu qui condamnait son Fils, mais c'était Dieu qui condamnait le péché par Jésus, par cette mort, pour nous sauver. Alors, quand on se tourne vers le Seigneur Jésus, on entend ces paroles qui nous disent « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean chapitre 14, au verset 27. « Je ne vous donne pas moi comme le monde donne ». C'est autre chose. Ce n'est pas des grandes choses, mais c'est quelque chose de profond, de solide, d'éternel, comme on l'a dit ce matin. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Il y a des circonstances dans la vie qui peuvent nous troubler. Et le Seigneur Jésus lui-même a été troublé. C'est écrit, il y a eu Gethsémane, il y a eu Golgotha. Le Seigneur Jésus a pensé à ce qu'il devait subir, à cette mort sur la croix, à ce poids du péché, à l'abandon de Dieu, cette lumière céleste qui s'est éteinte. La nuit sur la terre, le Seigneur Jésus se rappelait de ces choses. Et alors, il était troublé. Mais il venait pour accomplir la volonté de Dieu. Et il a dit que ta volonté soit faite pour notre délivrance et salut éternel.
Quand on est troublé, on n'a pas forcément la paix. Le Seigneur Jésus était entièrement homme, le Seigneur Jésus était aussi entièrement Dieu, et c'est toujours des notions difficiles. Et puis, à la fin de l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus va dire, n'ayez pas peur. Quand on a peur, on peut quelquefois être troublé et perdre la paix. Même pour un croyant, on peut perdre cette paix. Et le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. Et dans la parole de Dieu, c'est écrit, quelqu'un l'avait calculé, il y en aurait 365, un pour chaque jour de l'année. N'ayez pas peur, que votre cœur ne soit pas troublé, ou d'autres expressions qui peuvent ressembler. La parole de Dieu nous invite à ne pas avoir peur, à garder cette paix, parce que nous avons des promesses et nous avons une réalité terrestre et céleste. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle, dit le Seigneur. Une promesse vivante, réelle, éternelle. Et alors, cette paix, elle peut être contagieuse. Et le Seigneur Jésus a parlé sur ce chemin de Damas à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va continuer, lui, à parler de cette paix aussi. Et il va dire en Éphésiens chapitre 2, Jésus, Christ est notre paix. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, car il est notre paix. Il est notre paix. Jésus est notre paix. C'est quelque chose de concret. Il est venu annoncer la paix au verset 17 d'Éphésiens chapitre 2, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Souvent, je pense que ces versets, c'est vous qui étiez près, c'est peut-être les enfants chrétiens qui connaissent ces choses, ceux qui ont des facilités pour entendre ces choses, ceux qui ont peut-être épousé un conjoint chrétien, ou ceux qui ont eu des relations particulières avec un chrétien, ou une chrétienne bien sûr. Et eh bien, c'est peut-être ceux qui étaient prêts. Mais cette paix a été annoncée à chacun. À ceux qui étaient prêts, personne n'est oublié. Et à ceux qui étaient loin, Dieu aussi leur parle. Et Dieu leur annonce. Jésus est notre paix. Et il est venu annoncer cette paix en venant sur la terre. C'est Paul qui a dit aussi, en Romains 14, que le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire. Alors évidemment, il faut manger, il faut boire, évidemment. Mais ce n'est pas une fin en soi. Le royaume de Dieu, c'est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Justice, la justice de Dieu, la justice le Seigneur Jésus qui est mort sur cette croix pour nous, la justice de Dieu, la paix dans le cœur et la joie dans l'Esprit Saint. Une joie aussi qui est là malgré les circonstances, une joie qui nous accompagne et qui nous permet de se tenir debout, quelles que soient les choses, même si elles sont quelquefois plus difficiles. Un Thessalonicien nous dit que quand c'est difficile, eh bien vous pouvez faire des prières et des supplications à Dieu, priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu. Et on ne voudrait pas quelquefois cette volonté de Dieu. Mais voilà, les choses sont ainsi. Dieu a un plan, Dieu a un projet de paix, et c'est quelque chose qui nous aide dans ces circonstances-là. Et on peut exposer nos prières à Dieu. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Et alors, cette paix de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va venir pour nous sanctifier, pour répondre à nos prières, à sa façon, mais pour notre bien éternel. Que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche. Celui qui vous appelle est fidèle qui le fera. Et puis juste après, frères, priez pour nous. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette phrase, frères, priez pour nous. C'est lui qui annonce la paix, c'est lui qui dit que l'esprit, l'âme, le corps seront conservés sans reproche, et c'est lui qui dit priez pour nous. Vous voyez que personne n'est épargné, on doit tous prier les uns pour les autres, cette grande famille, pas que ici, dans cette salle, mais tous les chrétiens sur la surface de la terre, une grande famille unie qui peut prier, qui peut demander à Dieu que cette paix repose sur chacun. Frères, priez pour nous. Et puis Paul rajoute à la fin, c'est toujours en Thessaloniciens 5, je vous adjure par le Seigneur que la lettre soit lue à tous les saints. Cette lettre a circulé à Thessalonique, cette lettre a circulé depuis que Paul l'a écrite, et aujourd'hui encore on lit cette lettre, et aujourd'hui encore, saints comme le Seigneur, comme la parole de Dieu nous appelle, nous sommes là, nous entendons ces choses, et nous pouvons en effet intercéder, prier, et prendre aussi
des cadeaux de Dieu, cette paix de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, Christ, et notre paix. On a, par rapport à cette souffrance, Philippiens chapitre 4, c'est verset qu'on dit souvent, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications. C'est des cris, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La paix de Dieu, cette paix qui arrive après les cris, les supplications à Dieu, on peut le faire, on doit le faire, la parole nous y invite. Et Dieu va nous remplir de sa paix. L'Esprit va agir, Dieu va nous remplir de sa paix. Et une paix qui surpasse tout ce qu'on pourrait penser, toute intelligence. Et l'apôtre Pierre va dire que celui qui veut aimer la vie, 1 Pierre chapitre 3 verset 10, et avoir d'heureux jours, qui garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la fraude, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. C'est important de ne pas partir dans un chemin de guerre. Nous sommes croyants et nous avons ce projet de paix et nous devons vivre cette paix que Dieu nous propose, que Jésus nous propose. Jésus est la paix et nous devons suivre ce chemin de la paix et ne pas chercher la guerre. Enfin, dit l'apôtre Pierre au verset 8, soyez tous de même sentiment, fraternel, compatissant, humble, ne rendant pas mal pour mal ni outrage pour outrage, mais au contraire bénissant, parce que vous avez été appelés à cela. Sachons bénir notre frère, notre sœur, nos voisins, les incroyants. Sachons leur apporter cette bénédiction, cette joie, cette paix, cette justice de Dieu. Parler de ces choses. Et l'apôtre Paul, encore dans Colossiens, nous parle de cette paix du Christ à laquelle vous avez été appelés aussi en un seul corps, qu'elle préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. On ne peut pas profiter de ces choses sans apporter ces moments de louange. On a fait ce matin cette louange vers notre Dieu, vers notre Seigneur. Soyons reconnaissants pour cette paix qui préside en nous. Et puis, si nous n'avons pas cette paix, nous pouvons la demander. Dieu nous la donnera. Ésaïe chapitre 18 nous parle d'un fleuve. D'un fleuve. Et si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve. On ne peut pas parler de ça peut-être en période de sécheresse, mais en hiver ou au printemps, quand à la fonte des neiges, quand on voit cette eau qui passe dans le Rhône, eh bien, pensons que la paix de Dieu est comme un fleuve qui va irriguer toutes les plaines autour, qui va irriguer même en profondeur dans la nappe phréatique. Et c'est une réserve pour longtemps. D'ailleurs, si on parle de sécheresse chez nous, c'est sec, mais il y a quand même de l'eau dans le sous-sol. C'est un peu cet exemple que Dieu veut nous donner. Cette paix pareille à un fleuve. Ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Quelque chose qui va au loin, on ne sait pas où ça va, mais il y a des vagues qui continuent leur chemin. Dieu a ce plan de paix pour nous, si nous suivons, nous sommes attentifs à ses commandements. Le Seigneur Jésus nous a fait cette promesse, alors que nous puissions la prendre pour nous. Je vous ai dit ces choses, dit le Seigneur en Jean 16, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Le Seigneur Jésus est passé par des épreuves terribles, on ne peut pas se comparer, mais c'est quand même écrit que lui-même est passé par ces choses pour qu'il puisse maintenant nous porter. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous avez de l'affliction, le Seigneur savait qu'on en aurait. Il y a des choses terribles, il y a des problèmes de santé aussi. On en a parlé ce matin, c'est difficile. C'est difficile. Mon frère me dit ce matin, ça fait 3 semaines que je ne suis pas allé à l'hôpital. C'est pas comment tu vas mon frère, mais ça fait 3 semaines que je ne suis pas allé à l'hôpital. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile de voir ces étapes. Mais voilà, le Seigneur Jésus te dit, j'ai dit ces choses afin que tu aies la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, dit le Seigneur. Prenez courage, encore. Voilà, dans ce monde tourmenté, dans ce monde où on parle beaucoup de choses négatives quand on écoute les informations,
dans ce monde tourmenté, Dieu a un projet de paix. Que l'homme puisse se tourner vers ce projet de paix, que nous puissions chacun prendre cette paix que Dieu nous donne par notre salut en Jésus-Christ. Salut, paix, pardon, nous chantons quelquefois. C'est la paix du cœur, c'est la paix dans les circonstances, accompagnée par le Seigneur, après les supplications peut-être, mais c'est la paix après qui revient. La paix pour chacun, pour les jeunes gens, s'il y a des choses difficiles aussi, chacun à son niveau. Pour les plus anciens aussi, c'est difficile, et pour chacun. Que la miséricorde, cette bénédiction de Jude, chapitre 1er au verset 2, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliées, multipliées. Celle que vous avez maintenant, elle peut être encore multipliée. Et quand ça se multiplie tous les jours, ça peut aller très vite. Et après, c'est des chiffres qui sont impossibles à calculer. Que la miséricorde de Dieu, cette grâce qui pardonne, la paix de Dieu et l'amour de Dieu, cet amour qui est éternel, on en a parlé. Beaucoup de choses passeront, mais l'amour restera. Que chacune de ces choses vous soit multipliée, que cela me soit aussi multiplié. Que Dieu bénisse sa parole.